Que se passe-t-il quand on abandonne son mental? Quand on écoute cette petite voix à l'intérieur qui nous dit quoi faire, où aller, que dire? Que se passe-t-il quand on se connecte à cette intuition? À cette part de nous qui sait tout et qui est là pour nous. Dans la pratique du jour, j'aimerais vous inviter à vous connecter à cette intuition pour vous permettre de grandir et de vous illuminer encore un peu plus. Je vous invite à vous installer sur les genoux, les fessiers dans les talons, paumes de main ouvertes posées sur vos genoux. Votre menton est légèrement vers votre poitrine, vos yeux sont fermés. Et juste écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Écoutez le son de votre respiration. Visualisez-la peut-être. Et sur la prochaine inspiration, levez les mains vers le ciel. Et expirez, ouvrez la poitrine, rebaissez les mains. Ramenez-les vers l'avant. Puis inspirez à nouveau vers le ciel. Ouvrez grand votre poitrine, vos bras, vos épaules. Et ramenez les mains vers l'avant. Encore une fois, inspirez vers le ciel. Laissez votre colonne vertébrale vous accompagner dans ce mouvement. Laissez votre tête bouger au rythme de votre respiration et restez vers l'avant. Puis inspirez, montez sur les genoux, mains vers le ciel. Grandissez-vous, les épaules basses, le coccyx rentré. Vous pouvez ouvrir les yeux ici, écarter les genoux à la largeur des hanches et placer votre main droite à l'arrière de la cuisse droite. Votre main gauche veut toucher les étoiles, votre regard se porte vers le sol. Juste ouvrez ici, faites de la place. Puis inspirez vers le ciel et expirez à gauche. Engagez vos abdominaux, engagez vos fessiers. Puis inspirez, revenez au centre et ouvrez grand cactus. Inspirez vers le ciel et expirez, ouvrez. Contractez toujours bien vos abdominaux et vos fessiers quand vous ouvrez. Sentez le mouvement. Puis ouvrez vos bras parallèles au sol et venez placer vos mains dans le tapis. Placez-vous à quatre pattes. Vos mains sont sous vos épaules, vos genoux sont sous vos hanches. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel et la main gauche. Grandissez-vous. Puis réalisez des petits battements vers le haut. Puis revenez vers le bas. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Engagez vos fessiers, engagez vos abdominaux. Vous êtes fort dans vos appuis, tant sur le genou gauche que dans la main droite. Puis gagnez en quiétude. Et continuez les battements juste avec votre jambe. Votre pied fait de petits battements. Sentez-le dans vos fessiers. Puis immobilisez-vous. Inspirez. Et sur l'expiration, votre coude et votre genou viennent se rencontrer sous votre ventre. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, enroulez-vous. Inspirez, grandissez. Et expirez, enroulez. Encore une fois, fixez un point sur votre tapis. Puis grandissez-vous. Fléchissez le genou et venez attraper le pied droit avec la main gauche. Vous êtes en équilibre ici. Parce qu'écouter son intuition, c'est travailler son équilibre. Puis défaites la posture, replacez la main dans le tapis et ramenez votre pied droit sur le bord avant du tapis. Et ouvrez ici votre hanche. Votre main droite vous permet d'ouvrir le genou, votre pied se décolle peut-être du tapis. Si vous avez envie, ramenez la main droite dans le dos pour ouvrir encore plus la poitrine.
Posez votre drishti, votre regard où bon vous semble, ce que vos cervicales vous demandent aujourd'hui. Puis défaites la posture, repoussez le sol avec les mains, passez dans la planche, peut-être levez le pied droit. Et Chaturanga, Urdhva Mukha, ouvrez grand ici. Adho Mukha Svanasana. Pliez un genou, puis l'autre. Repoussez bien le sol avec vos mains. Mobilisez vos cervicales si c'est juste pour vous. Et trouvez la quiétude dans l'immobilisme. Respirez ici. Sur la prochaine inspiration, arrondissez le dos et venez vous placer dans la planche. Et expirez, creusez le dos, revenez dans votre chien tête en bas. Sentez le mouvement dans vos épaules, dans votre colonne vertébrale. Inspirez, arrondissez vers l'avant. Et expirez, pliez les genoux, creusez le dos. Revenez dans le chien tête en bas. Super. Puis venez plier les genoux et revenir en 4 points d'appui pour le côté gauche. Inspirez, jambe gauche se lève, main droite se lève, parallèle au sol. Gardez ici la posture, puis relevez et redescendez dans des petits battements. Soyez forte dans vos appuis, vos abdominaux sont engagés. Puis immobilisez-vous et continuez le mouvement juste avec la jambe. La main droite pointe loin à l'avant. Puis revenez à votre quiétude, pieds et mains parallèles au sol. Inspirez et votre genou gauche et votre coude droit viennent se rencontrer sur l'expiration. Inspirez, grandissez-vous et expirez, enroulez-vous. Inspirez, grandissez et enroulez. Super. Puis venez fléchir le genou gauche, attrapez le pied avec la main droite et ouvrez ici, tout en conservant votre équilibre. Respirez ici. Fixez un point. Engagez vos abdominaux. Soyez forte dans vos appuis. Puis replacez la main droite dans le tapis. Le pied gauche vient sur le bord gauche à l'avant. Et vous ouvrez la hanche ici. Votre main gauche peut passer dans le dos ou simplement vous aider à ouvrir la hanche. Voyez ce qui est juste pour vous. Et laissez votre bassin tomber de plus en plus proche du sol. Puis défaites la posture, passez dans la planche, le pied gauche peut être en élévation. Et Chaturanga, Urdhva Mukha, ouvrez la poitrine ici, ouvrez les épaules. Et chien tête en bas. Super. Restez là. Fermez les yeux peut-être. Et juste sentez. Puis fléchissez les genoux, sautez ou marchez pour venir à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Et expirez, pliez-vous. Et inspirez, déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel. Grandissez-vous ici. Et ramenez les mains le long du corps. Inspirez, main vers le ciel, ouvrez la poitrine ici, engagez vos fessiers. Et expirez, pliez-vous dans la pince. Vos mains touchent vos jambes ou le sol. Inspirez, dos droit. Puis venez vous placer dans la planche. Maintenez quelques secondes. Soyez forte. Et Chaturanga. Remontez dans la planche. Et à nouveau Chaturanga. Urdhva Mukha. Respirez ici. Grandissez-vous. Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps. Inspirez, pied droit vers le ciel. Réalisez des cercles avec votre cheville. Prenez le temps de bouger votre pied dans un sens puis dans l'autre. Et ici, fixez un point dans votre tapis. Engagez vos abdominaux et décollez votre main gauche du tapis et venez la placer le long du corps. Vous êtes en appui simplement sur votre main droite et sur le pied gauche.
Puis ramenez la main dans le tapis et venez placer votre pied droit entre les mains. Le pied gauche s'enracine dans le tapis, montez dans votre guerrier 1. Vos hanches sont parallèles au sommet de votre tapis. Main vers le ciel et laissez votre bassin s'ouvrir vers le sol. Grandissez-vous, puis inspirez, ouvrez votre poitrine, laissez vos mains partir vers l'arrière comme si vous étiez dans la mer et que vous laissiez les vagues vous transporter. Progressivement, décollez le pied arrière et entrez dans la fente haute, les bras le long du corps, puis finalement, venez placer vos mains au-dessus de la tête. Continuez à fixer un point et placez le poids du corps sur le pied avant dans le guerrier 3. Votre pied gauche est en flex et faites de petits battements avec votre jambe en l'air. Fixez un point sur le sol, engagez vos fessiers, engagez vos abdominaux, votre jambe d'appui est engagée aussi. Puis venez placer vos mains dans le tapis, fléchissez le genou gauche et venez attraper le pied avec votre main droite. Ici, voyez ce déséquilibre. Voyez comment vous pouvez trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Puis relâchez votre pied, placez-le à l'arrière du tapis et revenez dans la planche, Chaturanga, Urdhva Mukha. Prenez votre temps ici, Adho Mukha Svanasana. Parce que la vie est une question d'équilibre et de déséquilibre, comme si nous marchions sans cesse sur un fil. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Vous connaissez. Progressivement, tentez de lever votre main droite et de l'approcher le long du corps. Vous pouvez perdre l'équilibre, juste revenez. Concentrez-vous, soyez présente à votre pratique. N'écoutez que vous. Puis replacez la main dans le tapis, le pied gauche entre les mains, pied droit enraciné dans le sol, guerrier 1, main vers le ciel. Respirez ici, rentrez votre coccyx et laissez-vous emporter par les vagues de cette mer imaginaire. Inspirez en ouvrant, expirez en revenant à votre centre. Pivotez le pied arrière dans la fente haute, les bras le long du corps. Et vous savez, progressivement, nous allons entrer dans le guerrier 3. Placez les mains au-dessus de votre tête. Et à votre rythme, le poids du corps va venir sur la jambe avant pour entrer dans le guerrier 3. Votre pied gauche est enraciné dans le tapis et votre pied droit commence à se lever dans des petits battements depuis votre hanche. Puis placez les mains dans le tapis, fléchissez le genou droit et venez attraper le pied avec votre main gauche. Voyez si c'est disponible aujourd'hui. Fixez un point toujours dans le sol. Tout comme il vous est important de fixer un point dans votre vie pour savoir où vous voulez aller. Puis défaites la posture, repassez dans la planche et Chaturanga, Urdhva Mukha et simplement revenez dans la position de l'enfant. Les mains vers l'avant, la tête en direction du tapis. Juste laissez-vous emporter par cette posture. Sa prochaine inspiration, relevez-vous et entrez dans le chien tête en bas. Fléchissez les genoux, sautez ou marchez pour revenir à l'avant, inspirez dos droit et expirez dans la pince. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel et expirez, ramenez les mains le long du corps. Inspirez, fléchissez les genoux, Utkatasana. Puis descendez dans la pince. Placez votre pied droit à l'arrière du tapis, enraciné dans le tapis et montez dans votre guerrier 2. Rentrez votre coccyx, vos mains et vos bras sont parallèles au sol.
inspirez, tendez la jambe avant, montez les mains vers le ciel et expirez, revenez dans votre guerrier 2. Sentez le mouvement. Inspirez vers le ciel, grandissez-vous et expirez, enracinez-vous. Puis progressivement, placez votre main gauche à l'intérieur de votre pied avant, votre main droite vers le ciel et ouvrez ici votre poitrine. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, tentez d'attraper vos mains dans le dos. Votre main gauche passe sous le genou et votre main droite à l'arrière. Si vous le souhaitez, tendez la jambe avant et sentez la différence. Tentez de ramener votre hanche droite vers l'arrière. Puis défaites la posture, pivotez vers l'avant pour la pyramide. Ici, laissez votre buste se rapprocher de votre jambe avant. Puis ramenez le pied gauche vers l'arrière dans la planche. Et Chaturanga. Urdhva Mukha, ouvrez grand. Adho Mukha Svanasana. Respirez ici. Offrez-vous ces quelques instants. Puis à votre rythme, marchez vers l'avant de votre tapis. Puis inspirez, déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel. Grandissez-vous. Et expirez, ramenez vos mains le long du corps. Puis venez placer votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche ou de votre mollet gauche pour la position de l'arbre. Placez vos mains en prière. Fixez un point devant vous et inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, baissez vos mains tout doucement. Conservez votre équilibre, soyez présente. Puis inspirez, relevez les mains vers le ciel. Il n'y a que vos mains et vos bras qui bougent. Le reste de votre corps est stable. Et expirez, ramenez vos mains en prière, proche de votre cœur. Puis venez attraper votre pied droit et placez-le sur le genou gauche et fléchissez le genou gauche. Ici, sentez dans vos hanches, dans votre bassin. Peut-être pouvez-vous laisser votre buste pencher vers l'avant, vos mains ouvertes vers le ciel ou alors en prière. Juste écoutez ce que votre corps veut, ce qu'il vous dit. Puis placez les mains dans le tapis, tendez la jambe gauche et juste laissez tomber la tête vers le ciel. Et tout doucement, votre pied droit vient se poser dans le tapis, à gauche du pied gauche. Ici, sentez l'élongation à l'arrière de votre jambe. Puis inspirez, déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel, tout doucement. Ouvrez votre poitrine si c'est juste pour vous, engagez vos fessiers ici. Et expirez, revenez en votre centre, les mains le long du corps. Défaites le croisement des jambes et venez placer votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite ou de votre mollet droit pour l'arbre. Et inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Rentrez votre coccyx, laissez votre genou gauche s'ouvrir vers la gauche ou vers l'arrière. Restez là dans ce silence et dans cette présence. Puis expirez, ramenez les mains en prière proche de votre cœur. Votre pratique est parfaite à chaque instant. Puis accompagnez votre pied gauche au-dessus du genou droit. Fléchissez le genou droit. Et juste entrez dans la posture. Les mains en réception ou en prière. Sentez dans votre hanche, dans votre bassin. Respirez ici. Puis placez les mains dans le tapis, tendez la jambe droite
Et laissez votre pied gauche glisser le long de votre jambe pour venir se placer à droite du pied droit. Laissez la gravité vous accompagner ici. Respirez. Puis inspirez tout doucement, déroulez la colonne vertébrale. Mains vers le ciel, profitez-en pour toucher votre corps. Laissez les mains circuler le long de votre corps. Puis expirez, ramenez les mains le long du corps, défaites le croisement de vos jambes. Tout doucement, les pieds joints, je vous invite à venir vous accroupir dans le contrôle, à la présence. Ramenez vos mains en prière au niveau de votre troisième œil et juste soyez là, parfaitement présente à vous-même. Puis enroulez-vous et venez vous installer le dos dans le tapis, pieds en direction du ciel. Inspirez, fléchissez les genoux et laissez-les tomber sur le côté droit. Vos bras en croix ou en cactus. Chaque épaule fermement ancrée dans le tapis. Alors peut-être que votre épaule gauche se soulève un peu, mais rappelez-vous que vous souhaitez la guider vers le sol. Et laissez votre corps répondre petit à petit. Puis inspirez, revenez au centre et changez de côté. Cette fois-ci, c'est peut-être votre épaule droite qui se soulève. Laissez-lui le temps. Laissez le temps au tissu de votre corps de s'assouplir, de trouver leur espace. Fermez les yeux ici. Inspirez, revenez au centre. Placez les pieds dans le tapis et simplement ouvrez vos genoux dans la posture du papillon. Vos plantes de pieds se touchent. Peut-être pouvez-vous poser vos mains le long de vos hanches, ouvertes vers le ciel. Ce que vous venez de vous offrir est un précieux moment de déséquilibre. Travaillez son déséquilibre pour apprendre à le dompter, pour apprendre à être la vague. La vie est un jeu géant où à chaque pas, nous pouvons perdre l'équilibre. Mais en revenant toujours à notre intuition, à ce que cette petite voix à l'intérieur nous raconte, nous pouvons garder le cap et nous pouvons comprendre que c'est un jeu. Un merveilleux jeu de création. Un merveilleux jeu d'apprentissage ou de réapprentissage. Alors gardez ce silence aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand ce sera juste pour vous, je vous invite à ramener vos genoux vers votre poitrine, à vous laisser tomber sur le côté droit en posture du fœtus et progressivement à venir vous rasseoir en position de méditation. Peut-être pouvez-vous inspirer, lever les mains vers le ciel une dernière fois, vous reconnecter à la source encore une fois. Et expirez, ramenez les mains vers le cœur. Merci pour cette pratique. À très bientôt.